tout le monde, c'est Ponk et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'une vidéo théorie sur le thème de My Hero Academia. Manga bien connu, si vous ne le connaissez pas encore, je vous conseille vivement d'aller le regarder ou le lire, et si vous le connaissez déjà, je pense que vous savez de quelle théorie je vais parler. Cette théorie très connue voudrait que Dabi ou Crématorium de l'Alliance des Vilains soit en fait le frère de Shoto Todoroki et donc le fils d'Endeavor. Sans plus tarder, voici 10 faits qui approuvent cette théorie, c'est parti. Premier élément, nous savons que Shoto a deux frères qui s'appellent Toya et Natsuo et une sœur qui s'appelle Fuyumi. On peut apercevoir Fuyumi et Natsuo dans le manga et l'anime, quant au dernier frère, on l'a très rarement vu. Et ce dernier aurait disparu, ou du moins aurait été impliqué dans un incident par la faute d'Endeavor. Nous en savons très peu à son sujet et c'est très clairement le point de départ de cette théorie, le fait qu'on ne l'ait jamais vu et qu'on en parle très peu. La théorie voudrait que Toya n'aurait pas disparu ou ne serait pas mort, mais tout simplement serait devenu Crématorium, membre de l'Alliance des Vilains. Deuxième élément, tout simplement, Toya ressemble à Dabi, ou plutôt Dabi ressemble à Toya. Alors, petit aparté, il existe une incohérence entre le manga et l'anime, puisque dans l'anime, les cheveux de Toya semblent apparaître rouges, et dans le manga, ils apparaissent blancs comme sur son portrait, montré chapitre 249. Par contre, ils ont une ressemblance au niveau de la coupe de cheveux et au niveau de la forme de cheveux. Même s'ils n'ont pas la même couleur de cheveux de base, on sait très bien depuis l'épisode sur le passé de Kirishima saison 4 qu'il est possible d'avoir des teintures de cheveux et donc d'imaginer Toya se teindre les cheveux pour les avoir en noir et devenir Crématorium. D'autres diront également que Dabi a les yeux bleus d'Endeavor. Troisième chose, Dabi a un alter de flamme. Alors évidemment, on sait que cet alter est assez présent dans My Hero Academia, mais ici ce qui fait la différence, c'est que Shoto et Dabi utilisent leur flamme de la même façon. Cela pourrait dire qu'ils ont été entraînés par la même personne. Cette personne, c'est leur père, et forcément Endeavor. Quatrième élément, dans la saison 3, épisode 7 et dans le chapitre 82, lorsque l'Alliance attaque les élèves au camp d'été pour capturer Katsuki, Bakugo, et que cette attaque se termine avec succès, juste avant qu'il file, Shoto va se retrouver face à Dabi et celui-ci va l'appeler par son nom et par son prénom de façon plutôt familière. Cette scène aurait pu passer inaperçue, mais coïncidence qu'il se retrouve en face, et que Dabi le regarde d'une telle façon et mette à point d'honneur à l'appeler par son prénom et nom de famille, comme s'il connaissait Shoto personnellement. Cinquième élément, dans le chapitre 191, lorsque Dabi affronte Endeavor, Dabi appellera également ce dernier par son vrai nom et prénom, c'est-à-dire Enji Todoroki, et non pas par son surnom de héros. Également, dans cette scène, on aurait dit que Dabi en avait personnellement après le nouveau numéro 1, au vu de son regard et de ses paroles envers ces derniers. Sixième chose, toujours dans le chapitre 191, Endeavor demandera à Dabi s'il a tué Snatch, le héros de sable que l'on voit apparaître dans la saison 4, épisode 77, ou dans le chapitre 160. Dabi dira « Snatch, connais pas ». Pourtant, à la fin du chapitre, Dabi va se remémorer Snatch et surtout ce que ce dernier lui a dit juste avant de mourir. Tu ne t'es jamais demandé comment leur famille se sent? En parlant des familles des victimes de Dabi, celui-ci répondra à cela. J'y pensais tellement que ça m'a rendu fou, prouvant que lui aussi a pensé à sa propre famille, mais que cela l'a tellement énervé. Et tout ça à cause d'un seul homme, son père, Endeavor. Septième élément, dans le chapitre 267, il est dit que depuis le début, Dabi suit en fait l'idéal de Stain. Cet idéal, il est basé sur le fait de tuer les faux héros, ceux qui ne méritent pas leur titre de par leurs actes ou de par leur comportement.
Nous savons qu'Endeavor a pris la place de numéro 1 à All Might et qu'il est réputé pour être un héros plutôt balèze. Alors même s'il a beau être un super-héros aux yeux des habitants, on sait bien qu'il ne l'est pas vraiment aux yeux de sa famille. On sait grâce au flashback de Shoto qu'il n'a pas eu une enfance facile avec son père et il en garde de mauvais souvenirs. Endeavor a toujours voulu avoir un enfant avec l'alter parfait pour pouvoir en faire un méga super-héros. Il a toujours été plutôt violent et cruel envers sa femme et ses enfants, jusqu'à ce que sa femme finisse par tomber en dépression et aille en hôpital psychiatrique sous le choix d'Endeavor pour ne pas que cette dernière influence l'entraînement et la progression de Shoto. Si Toya est bel et bien Dabi, alors lui aussi aurait subi des violences de la part d'Endeavor lorsqu'il était enfant, ce qui a pu laisser forcément des traces, et pour lui, aujourd'hui encore, son père n'a rien d'un super-héros et encore moins d'un numéro 1. C'est donc pour cela qu'il suit l'idéal de Stein et il est totalement d'accord avec lui sur le fait de tuer les faux super-héros, ceux qui ne méritent pas leur titre, et parmi eux, il y a Endeavor, son père. 8e élément, dans l'ending numéro 2 de la saison 4, on peut apercevoir des portraits de plusieurs personnages et surtout on peut apercevoir des photos de famille, dont la famille Todoroki. Mais il manque toujours une photo de Toya, puisqu'on avait bien un portrait d'Endeavor, sa femme et son fils Shoto, et à côté une autre photo avec Natsuo et Fuyumi. Mais on peut quand même apercevoir tout en bas à gauche de l'image une photo qui semble brûlée, une photo qui semble cramée où on ne voit aucun visage. Rappelons quand même que le nom de vilain de Dabi est Crématorium et fait allusion aux flammes qui brûlent les défunts. Alors justement, cette photo brûlée juste en dessous des portraits de la famille Todoroki ferait-elle référence au fils d'Endeavor devenu Crématorium? Je pense que ça fait sens. 9e élément, dans le My Hero Academia Book Ultra Analysis numéro 2, nous avons une page dédiée à Dabi. Et il est dit que l'on ne connaît rien de son passé, ni de ses origines, et que personne ne connaît son véritable nom. Le mystère entoure donc réellement ce personnage et maintient l'hypothèse qu'il soit le frère de Shoto et qu'il est de la famille Todoroki, et donc il ne veut pas dévoiler maintenant son véritable nom. Dernier élément, quand Endeavor parle de Toya, il dit qu'il a une force de frappe supérieure à la sienne, mais qu'il a hérité de la faible constitution de sa mère, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas les flammes, vu que sa mère a un alter de glace. Dans le chapitre 188, Endeavor dira que plus il utilise ses flammes et plus sa température corporelle augmente, ce qui est normal, mais surtout ses capacités physiques se détériorent. Alors il faut être suffisamment robuste pour pouvoir contrôler cet alter sans avoir de dégâts sur soi-même. Donc déjà si c'est Enji Todoroki qui dit ça, alors qu'en est-il de Toya puisqu'il a une force de frappe supérieure à la sienne? Justement, dans le chapitre 230, Dabi affronte Geton et ce dernier dira à Dabi que ses combats doivent absolument être limités dans le temps, sinon il se fera consumer par ses propres flammes. Si l'on part du principe que Dabi est bel et bien Toya, alors il peut engendrer des flammes terriblement puissantes, encore plus puissante que celle de son père, vu qu'on a dit qu'il avait une force de frappe supérieure à ce dernier, mais qu'à cause de sa faible constitution donnée par sa mère, il se brûle lui-même. S'il est trop puissant, qu'il continue d'utiliser ses flammes, imaginez 2 minutes les conséquences sur son corps. Il y aurait alors des immenses brûlures que Dabi cacherait sous des patchs violets qu'il agrafe lui-même sur sa peau brûlée. Et c'est ce qui a donné le crématorium de la Ligue des Vilains que l'on connaît aujourd'hui. Petit aparté, les brûlures sur son corps seraient arrivées après qu'il ait quitté la famille Todoroki. Et bien voici les 10 éléments, ces 10 éléments qui pourraient éventuellement prouver que Shoto et Dabi, alias Crématorium, sont bel et bien frères et que Dabi et Toya sont en fait la même personne. Il existe d'autres éléments, mais je voulais en avoir uniquement 10. Maintenant, si cette théorie vous intéresse et vous intrigue, je vous invite à aller vous renseigner, il en existe d'autres des éléments. En attendant, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'était Ponk et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo.